Pour cette semaine, lundi, mardi, mercredi, nous y sommes et nous parlons santé parce que votre santé nous intéresse. Bonjour chers auditeurs, comment allez-vous? Lui, c'est Valka, il assure la mise en onde de cette émission. Je salue Linda Banti qui réalise cette émission. Moi, je suis Bintou Sanogo et mercredi, c'est avec le groupe Diamana. Docteur Diamana est avec nous. C'est quoi le résidu post-mictionnel, son origine, comment fait-on le diagnostic, sa manifestation et ses conséquences sur le sujet malade, quelles solutions propose le groupe Diamana et pour éviter toute opération, toute intervention chirurgicale, nous en parlons ce matin. Asseyez-vous confortablement parce que tout à l'heure dans la deuxième partie, vous pourrez donc composer le numéro de téléphone pour échanger avec lui. Bonjour docteur. Bonjour Bintou Sanogo. Et bonne année pour 2023. Merci autant pour vous, que ça accomplisse 3 ans verset 2. Vous, tout le personnel de la radio et l'ensemble des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, et que la main de Dieu soit sur cette nation. Amen. Merci beaucoup. Alors, pour commencer l'année, vous nous parlez du résidu post-mictionnel. Je pense que c'est un sujet que vous aviez déjà abordé. Hein? Oui. Et on revient là-dessus. Est-ce que c'est parce que c'est un cas que vous recevez souvent dans vos consultations? Au-delà des personnes qui viennent, nous avons établi, depuis que nous passons sur Radio Côte d'Ivoire, nous avons établi des statistiques ouvertes, je veux dire une ligne pour voir les préoccupations des auditeurs. Nous dirons dans notre jargon des malades, des patients qui veulent savoir davantage. Et nous voyons que ce sujet est récurrent et beaucoup de personnes qui appellent, qui écrivent sur le site, je veux dire sur notre page, demandent à ce que ce sujet soit mieux étayé pour qu'ils comprennent, parce que c'est récurrent chez plusieurs personnes. Et je pense qu'il était il était donc bon pour nous de revenir sur ce sujet-là pour la gouverne de l'ensemble des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire et tous ceux qui sont adressés à nous selon les statistiques que nous récoltons. D'accord. Alors, on va tout de suite aller avec la définition. Oui, le résidu post-missionnel, le résidu c'est défini comme une quantité restante. Résidu, c'est ce qui reste. Post veut dire après. Après, quand on parle de post, c'est ce qui découle d'après une situation donnée. Donc, je veux dire, on parle de résidus post-missionnels. La miction ici, c'est défini comme émettre. Donc, l'urine, ici, nous sommes en urologie. Donc, le résidu post-missionnel, c'est la quantité d'urine qui reste après que Diamana soit sorti de la salle d'eau. Je suis allé pisser. J'ai fini de pisser malgré mes efforts et donc croyant que j'ai vidé l'urine, donc la vessie autant pour moi, je retourne dans ma chambre et puis je constate que j'ai envie de pisser. Donc le résidu post-missionnel, c'est la quantité d'urine qui reste en Diamana après que Diamana croit avoir uriné de manière convenable. D'accord. Alors qu'est-ce qui engendre cette situation ? Oh, ben les causes sont nombreuses. Hein. Nous allons parler des causes les plus en vue. Ici, et ça découle d'abord à la base des infections urinaires. Des infections urinaires, je ne saurais dire maltraitées, parce que dans la majeure des cas, lorsqu'un sujet fait une infection urinaire, il va prendre des antibiotiques, il va faire des injections. Et donc, on va dire, après un ECBU, qui est un examen prélèvement de la première urine du matin pour analyse en labo. Et donc, ici, lorsqu'on a une infection urinaire, quand on s'est contacté des antibiotiques, des injections, c'est évident qu'on retrouve après le résidu post-missionnel, qui est cette quantité restante d'urine après l'émission normale de l'urine. Donc, les infections urinaires. Donc, on parle des résidus post-missionnels. Maintenant, ici, ça va aller plus vite. Ça peut découler du fait que Diamana fasse une hypertrophie de la prostate. Donc, il y a une obstruction de la voie de l'urètre. Donc, il y a une quantité qui peut aussi rester. Parce qu'on peut faire un résidu post-missionnel et puis l'échographie peut démontrer que la prostate est normale. Il y a aussi le fait qu'il y a un rétrécissement urétral. Ça veut dire quoi? L'urètre de Diamana, à la suite des infections multiples, c'est rétréci. Rétrécir ici veut dire simplement devenir petit. Donc, diminuer la voie que l'urine emprunte pour sortir du sexe de Diamana. Donc, la voie que l'urine empruntant pour sortir du sexe de Diamana, cette voie étant devenue petite, vous voyez qu'il peut y avoir ce qu'on appelle la vessie de lutte. La vessie de lutte, ça veut dire simplement que quand Diamana veut pisser, c'est comme il y a une lutte. Voilà, pour qu'on comprenne ici, c'est comme deux personnes s'affrontent. Donc, le désir, l'émission qu'on a en pousse, et puis l'obstacle ici qui est lié au rétrécissement, qui va faire qu'une quantité va rester. Mais tout cela, la base première, ce sont les infections urinaires.
Alors, avant d'aborder la prochaine question, est-ce à dire, puisque vous avez parlé du côté de prostate et tout ça, il y a un lien, mais est-ce à dire que la jante féminine ne connaît pas de résidus post-mictionnels? Oh non, ici, bien sûr, une femme qui contracte une infection urinaire. Je suis monsieur Diamana, moi je vais avec madame Diamana et nos rapports ne sont pas protégés puisque nous partageons le quotidien. Et là, je vois que j'ai pris une infection urinaire dans des toilettes ici, quelque part. Et puis, que je vais avec ma femme d'après cette contraction, évidemment, je vais lui transmettre les gemmes. Elle va développer une gonococcie, syphilis. Et après, elle pourrait connaître aussi les résidus post-missionnels. Cette quantité peut... Donc, je veux dire, ce n'est pas seulement andrologique, c'est urologique. Ça veut dire que tout con qui a une voie urinaire, hein, qui donc contracte une infection urinaire, peut se retrouver vis-à-vis de ce tableau qui consiste à une rétention, un reste d'urine après l'émission. Donc c'est bilatéral, autant chez Diamana que chez madame Diamana. D'accord. Alors comment fait-on le diagnostic? Oui, d'abord, il est physiologique. Hein. Diamana va savoir que, avant même que Diamana ne parte rencontrer un praticien de la médecine, il manifeste ce signe. Puisque, en fait, je finis de pisser, je vais me coucher et après, j'ai l'impression que ma vessie n'a pas été vidée. Donc, je vis ça. Et maintenant, je vis, mais je veux dire, c'est comme on ne saurait. Je veux dire, ce sont des ratios physiologiques. Maintenant, ça va engendrer le désir de rencontrer un praticien de la médecine. Donc, Diamana va aller rencontrer le docteur Diamana qui va poser le diagnostic. Et Diamana va s'exprimer que dit, quand je finis de pisser, j'ai l'impression que je n'ai pas vidé ma vessie. Lui ne qualifie pas ça de résidus post-missionnels, mais Diamana va expliquer les signaux physiologiques. À ce moment, docteur Diamana va établir donc les ratios qui découlent de l'échange verbal. Le docteur Diamana va donner un bulletin qui va permettre au sujet malade Diamana de rencontrer maintenant un radiologue. Le radiologue, donc, au vu du bulletin qui, dans la logique ici, en urologie, va être une échographie vésico-prostatique, va permettre à Diamana de boire de l'eau, avoir la répression pleine, donc c'est-à-dire avoir envie de pisser. Diamana va être couché sur le lit, on va prendre du gel, on va mettre ça sur la partie pelvienne, on va promener une sonde, et la sonde va découvrir que quand Diamana finit de pisser, et puis il a l'impression que la vessie n'a pas été vidée, en fait, c'est parce qu'il y a une quantité qui reste, et c'est ce qu'on va qualifier dans le rapport qu'on appelle la conclusion résidu post-missionnel. Il peut être nul, il serait un peu, mais c'est des cas isolés, parce que si c'est nul, le sujet ne peut pas le savoir. Il peut être important ou moins important. Donc après, nous parlerons des conséquences, mais pour que ce soit révélé et ce soit dit irrévocable par une approche scientifique, il faille que Diamana soit consulté par un praticien et à la suite de la consultation, on va lui délivrer un bulletin et le bulletin va engendrer l'échographie vésico-prostatique et l'échographie va être exécutée par un radiologue. C'est quelqu'un spécialisé en imagerie médicale et on va ramener le dossier à Dr Diamana. Il va constater que le sujet qu'il a consulté est sujet à un résidu post-missionnel. On va quantifier. D'accord. Alors, avant de parler des conséquences sur le sujet malade, pouvez-vous nous parler un peu de comment est-ce que ça se manifeste? Ben voilà, je suis Diamana, je me lève, hein, il est 23h ou 1h du matin, je me lève, je vais à ma salle d'eau, je pisse dans ma douche, quoi. Je pisse et puis je vais me coucher. Et puis après quelques minutes, j'ai envie de pisser. Après, je vais, quand je pousse, l'urine ne sort pas de manière convenable ou bien peut sortir. Mais quand je retourne, j'ai encore envie de pisser. En fait, quand il y a le résidu post-missionnel, quel que soit l'effort du sujet, ça ne peut pas sortir. Ça n'arrive pas à s'extérioriser. C'est pour ça qu'il est appelé résidu post-mission. C'est-à-dire, la miction, c'est le fait que moi, je n'ai pas pissé. Ça dépend de moi par le désir manifesté que je veux rendre physiquement. Mais la quantité dite résidu post-missionnel, sa sortie ne dépend pas de moi. Donc, ça reste et j'ai toujours envie. C'est là que ça se manifeste. C'est différent des gouttes retardataires. Même quand... Est-ce que c'est douloureux? Non, oh oui, quand c'est beaucoup. On va en parler tout à l'heure dans les conséquences. Quand c'est beaucoup, quand le résidu post-missionnel est important. C'est-à-dire, quand le sujet manifeste la douleur, les douleurs pelviennes, des picotements dans l'urètre, la dysurie qui est l'émission difficile de l'urine, c'est ce qu'on appelle la dysurie. En urologie, c'est opposé à la polachyrie qui est le fait d'uriner plusieurs fois en même temps. Donc, à ce moment-là, quand il y a dysurie, c'est évident que Diamana puisse sentir des douleurs parce que Diamana pousse et le pipi arrive difficilement. Voilà. Dans des cas, oui, ça engendre des douleurs. D'accord. Alors, parlons maintenant de conséquences. Oui, on a même mis le pied dans le plat. Hein.
Et donc, cette douleur pendant l'émission de l'urine qui peut découler la dysurie. Attendez, en urologie, par la dysurie, la difficulté d'émettre l'urine de manière convenable. Donc ça veut dire que le résidu est devenu très important. Mais il y a le fait aussi que c'est malodorant, parce qu'en fait, Diamana, dans cette tract, il va se coucher, il a envie de pisser, il pisse, il tente, il fait l'effort, il va salir ses dessous, sa tenue. C'est ça. Et il y a le fait que, en fait, cet organe que nous utilisons pour avoir des rapports sexuels, appelé le sexe diamanant, lorsqu'il y a un corps étranger ou une manifestation étrangère, c'est évident que diamanant puisse être vis-à-vis d'un dysfonctionnement érectile appelé simplement faiblesse sexuelle. Donc, la manifestation ici peut entraîner la faiblesse sexuelle, ça peut entraîner, je vais dire, la dysurie, la difficulté d'uriner, ça peut entraîner, je veux dire, des douleurs dans l'urètre, des picotements pelviens, et au niveau pelvien, autant pour moi, je veux dire que souvent des grosses frayeurs, parce que quand le résidu devient important, au-delà de la faiblesse sexuelle, au-delà de la difficulté d'émission de l'urine, le sujet peut se retrouver, je veux dire, dans des difficultés d'émission d'urine, jusqu'à même aller à l'hématurie. Et l'hématurie, c'est quoi? Il peut se retrouver qu'il y a des gouttes de sang dans l'urine, où l'urine va devenir rougeâtre, parce qu'on pousse. Ça c'est maintenant, ça découle le deuxième niveau de ce résidu qui étant important, c'est en train de la dysurie, qui est un rétrécissement, découlant du rétrécissement urétral. Je veux dire aux hommes ici qui nous suivent, de faire très attention, de veiller sur cette partie essentielle de l'organisme qui est le sexe, et d'éviter les infections urinaires qui découlent des rapports sexuels non protégés. Parce que la base de tout ce que nous allons expliquer ici, ce sont les infections urinaires qui peuvent engendrer cela. D'accord. Alors, j'insiste un peu sur la manifestation. Est-ce que c'est pareil chez l'homme que chez la femme? Oui, chez la femme, elle va faire des picotements, d'abord au niveau vaginal. Hein, elle va aussi vivre ce qu'on appelle, je vais dire, le résidu post-missionnel, l'envie de finir de pisser. Elle peut vouloir émettre l'urine, mais c'est plus fréquent chez les hommes. Et après, ça peut entraîner au niveau de la femme des pertes qui vont devenir jaunâtres. Mais dans les cas que nous recevons, sur 100 sujets reçus, 87 à 90 le manifestant, c'est purement andrologique, donc chez les hommes. D'accord, donc c'est plus fréquent chez l'homme que chez la femme. C'est ça. D'accord. Autre conséquence? Oui, j'ai parlé. Est-ce que ça peut empêcher un couple d'avoir des enfants, par exemple? Oh, bon, nous continuons. J'ai toujours dit, hein, ça fait 17 ans que je suis engagé dans les recherches, je ne dis pas et je ne fais pas ce que les autres disent et ce qu'ils font. Avant d'affirmer une chose, je prends du temps pour certifier, pour cerner, pour que je sois à même d'assumer et de défendre la thèse que j'émets. Donc, quelques-uns me l'ont dit dans des colloques, mais moi, je n'ai pas encore cette appréciation scientifique, parce que je pense que la réaction est physiologique. Mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore compris comment est-ce que ça peut influencer, je veux dire, les spermatozoïdes, l'enzyme, qui puisse donc, je veux dire, influencer négativement la fertilité chez l'homme. D'accord. Voilà. Et la sexualité, est-ce que... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Diamana va avoir une faiblesse, une érection molle. En fait, quelque chose, mon sexe que j'utilise pour avoir des rapports, il y a un corps étranger dans ce sexe. Mais c'est évident qu'il y a un dysfonctionnement. D'abord, psychologiquement, ça va être une barrière à mon aisance psychologique. Or, quand dans la tête, ça ne va pas, le sexe ne répond pas. Le sexe, dans les rapports sexuels, le sexe... L'activité sexuelle obéit au mental, obéit au psychique. Donc c'est ma tête qui commande les rapports sexuels et mon sexe ici exécute les rapports sexuels. Donc déjà, cette frayeur, ce facteur encombrant psychologique va déjà entraîner un dysfonctionnement qui va commander mal le sexe de l'homme. D'accord. Alors on va maintenant voir les solutions que propose le groupe Diamana. Il faut éviter d'abord, avant que je ne parle de ça, il faut éviter toute opération chirurgicale. En fait, en urologie, quand le tableau est récurrent et se présente, on propose une opération chirurgicale pour extraire le résidu post-missionnel. Ah non, moi je déconseille ça ici. Et nous avons cherché pour trouver quoi. D'abord, quand le sujet vient, nous allons faire un essai BU. On va lui donner un bocal stérilisé. Il va avec chez lui et il met la première émission de l'urine, nous rapporte. On va voir la nature des germes. Si c'est des candidias, si c'est une gonococcie, si c'est syphilis, si c'est chancre mou. D'abord, on va déjà voir à ce niveau. Secondo, on va prendre donc un élément que nous utilisons pour permettre aux hommes qui portent des sondes
de pouvoir s'en débarrasser rapidement, quelle que soit la quantité du résidu ou bien de la masse pondérale, pour mettre dans l'élément pour vider le résidu postmissionnel sans opération chirurgicale. Parce que nous trouvons qu'il n'est pas bien séant d'opérer, de soumettre à une intervention chirurgicale la partie aussi essentielle de l'homme qui est le sexe. Autant la prostate que le sexe. Donc, quelles pourraient être les conséquences de cette intervention? Impuissance sexuelle. Je ne vous demande pas d'établir des statistiques dans la ville, hein, mais ça, je vous le dis, si 100 personnes qui ont été opérées de la prostate ou bien d'une pathologie liée au sexe, il y a 85 à 90% qui cohabitent avec leurs femmes comme des petites sœurs ou bien des cousines. Pas d'activité sexuelle. Et c'est dramatique. Ça va entraîner beaucoup de désordres et puis, je veux dire, la pression dans le foyer. Donc, l'impuissance sexuelle et la perte de l'estime de soi, qu'on est vis-à-vis d'un tel tableau, mais c'est fini, c'est au point psychologique, il y a la perte de l'estime de soi. Or, quand on ne croit pas en soi-même, on n'est plus utile à la société. Donc, au-delà, il faut parler des conséquences au niveau de la société. Il faut éviter toute opération chirurgicale, non seulement liée à la prostate. C'est pour ça que depuis 15 ans, nous avons cherché, non seulement pour trouver une solution préventive, pour prévenir le cancer de la prostate, qui est androphose 6, mais dans le cas du résidu postmissionnel, il faut même éviter toute opération. Nous le disons à nos amis urologues, chaque fois que nous sommes dans des symposiums, des colloques, ce n'est pas bon. Cette partie-là est essentielle pour le quotidien de l'homme. D'accord. Voilà. Alors, chers auditeurs, si vous nous prenez en marche, vous suivez Santé Plurielle aujourd'hui. Le docteur Diamana nous parle du résidu post-mictionnel, son origine, comment est-ce qu'on fait le diagnostic, les manifestations, les conséquences sur le sujet malade et les solutions proposées par le groupe Diamana. Entre autres, il recommande d'éviter toute intervention chirurgicale. Alors, au-delà de cette recommandation, qui, on va le dire, très importante, comment se fait le traitement? Oui, d'abord, quand il vient que c'est confirmé, parce que dans nos cabinets, autant, je veux dire, à Koumassi, Inch'Allah, à la cité Sopim Virage, autant Rivera, Palmerec, à Fumaro, Rosguiro, autant je peux aussi ici après le palais, en face de la pharmacie à Kadjoba, autant deux plateaux de la tri après l'ENA. Je veux dire, nous sommes là, nous avons des appareils, donc nous soumettons les sujets en collaboration avec les radiologues des CHU qui interviennent dans mon cabinet au niveau de l'imagerie médicale. Parce que nous ne faisons pas ce que nous n'avons pas appris, parce que l'homme est sacré. Alors, nous prenons les résultats, nous interprétons, et nous concevons en tenant compte de la quantité du résidu postmissionnel. Si le résidu postmissionnel est volumineux, il est important, ça veut dire que le sujet diamant n'est pas loin de porter une sonde. D'aucuns pensent que lorsqu'on place une sonde, c'est parce qu'on est près d'hypertrophie de la prostate. Non. On peut porter une sonde sans que la prostate ne soit hypertrophiée, être dans sa masse normale de 22, 15, 10, 13, 20, 25 grammes. Et puis on peut porter une sonde parce qu'il y a un résidu trop élevé. Donc nous regardons la quantité et nous prenons les réactions physiologiques. Est-ce que Diamana est devenu faible? Est-ce qu'il arrive à avoir des activités sexuelles? Est-ce qu'il a une désurie, qui est l'incapacité d'émettre l'urine de manière convenable? Est-ce que ça l'a mis dans un cas de goutte retardataire? Et nous concevons, prenant l'âge de Diamana, ces réactions, l'interprétation de l'imagerie médicale, et nous faisons un sirop, un traitement à Diamana, et le résidu va être vidé sans opération chirurgicale. Aujourd'hui même, ce matin, nous partageons le témoignage du couple Dibi qui a été reçu dans les hôpitaux, qui était à 1 minute d'une opération chirurgicale. Il avait un problème de stérilité. Vous pouvez trouver simplement sur la page Diamana de Jésus, sur Facebook. Aujourd'hui matin, on a partagé. Il avait un problème de stérilité, une oligoasnospermie. Il avait 5% de spermatozoïdes, mais il faisait un résidu postmissionnel important. 2 fois, on lui a mis une sonde qu'il portait, et on l'a reçu. On a vidé le résidu. On a réactivé les spermatozoïdes, l'enzyme, on a bonifié. Aujourd'hui, je vous parle, il a déjà ses enfants. Voilà, donc nous sommes contre toute opération chirurgicale. D'accord. Alors, tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone. On va marquer justement une pause pour la deuxième partie de notre émission. C'est quoi le résidu post-mictionnel? Quelles sont ses origines? Comment fait-on le diagnostic? Ses manifestations, ses conséquences sur les sujets malades? Quelles solutions propose le groupe Diamana? Et nous en parlons ce matin à travers ce numéro de Santé Plurielle. Toute l'équipe est bien en place. Valka, Linda et Bintou Sanogo. Docteur Diamana, nous vous retrouvons pour la seconde partie de notre émission. Le téléphone est déjà en train de crépiter, donc on va tout de suite commencer à prendre quelques auditeurs.
tout en continuant bien sûr nos questionnements sur le sujet. Alors, j'ai un de mes consultants avec qui j'étais hier, monsieur Amani Augustin, qui est à l'écoute et qui dit Bintou, il faut insister sur le lien entre les maladies sexuelles et les problèmes de prostate, car les hommes ne croient pas généralement en cela. Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est-à-dire, les hommes ne croient pas que les infections peuvent engendrer. Il y a une... Non. Voilà. Waouh! Mais je pense qu'il a raison, mais ce que je vais dire ici, en fait, la prostate, je l'ai déjà dit beaucoup de fois dans mes conférences, où je vais les rencontrer, ici même sur cette radio, c'est une glande, on est avec, tous les hommes ont la prostate, c'est une glande naturelle que tous les hommes portent en eux dès le premier jour de la naissance à la maternité. L'hypertrophie ou le cancer découle de 2 causes. Et la plus en vue, c'est l'infection urinaire. Donc ça, c'est une réalité. Les hommes ne croient pas en cela, mais c'est à notre perte de ne pas croire en cela. Vous aviez contracté une infection urinaire en 2000, quels que soient les antibiotiques que vous aurez à utiliser. En 2012, vous allez faire une hypertrophie de la prostate, qui veut dire que la masse pondérale s'est élevée. La prostate ne va pas dépasser 25 grammes. Ça va faire une hypertrophie après le cancer. Voilà. D'accord. Nous avons déjà 2 intervenants. Monsieur Méo de Dieucoué. Allô? Allô? Bonjour, Monsieur Méo, bonjour. Oui. Je voulais parler au docteur ce matin. Allons-y. Oui, bonjour madame. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Oui, il faut dire que tout ce qu'il vient de dire ce matin, tout ce que le docteur vient de dire ce matin, je suis passé par là. Donc, il faut dire que vraiment, pour moi, bon, il m'a reçu, il a été traité. Mais il faut dire que le mal était vraiment hypertrophié. Il était vraiment avancé. Et vraiment, la sonde ne pouvait pas passer. Donc, j'étais obligé d'être admis à l'hôpital. Et là-bas, quand je suis arrivé là, bon, donc, j'ai dit que il était nécessaire que je passe par l'opération chirurgicale. Donc, ça a été fait. Donc, il faut dire que la pièce vraiment a été enlevée totalement. Allô? Oui, on vous écoute. La pièce a été enlevée, je disais que la pièce a été enlevée totalement. Oui. Et aujourd'hui, je souffre vraiment de réception, de faiblesse sexuelle. Et c'est vraiment terrible. Donc, je voudrais vraiment demander au docteur, si vraiment, qu'est-ce qu'il faut pour vraiment remédier à ça. Après l'opération chirurgicale, bon, aujourd'hui, je souffre de réception, de la faiblesse sexuelle. C'est vraiment difficile à mon niveau. Ok, vous gardez l'écoute. J'aurai à donner mon numéro tout à l'heure et puis vous aurez à me rappeler après l'émission en direct. Directement plutôt. Ok. Ok. Allez, portez-vous bien, monsieur Méo. Merci, madame. Ok, on prie Dieu que la situation se règle. Monsieur Zou-Gervais de Port-Bouilly, allô? Oui, bonjour madame Bintou Sanogo. Bonjour monsieur Zou, bonne année à vous. Merci à vous pareillement. La santé surtout, parce que si on a la santé, et le reste, Dieu peut nous permettre de chercher, de l'obtenir. Je salue respectueusement le docteur Diamana. Il lui souhaite aussi une bonne et heureuse année 2023. La santé surtout. Je reçois au nom de Jésus. Et je demande à Dieu de vous garder longtemps. Madame Bintou Sanogo, j'ai 2 préoccupations qui s'adressent au docteur Diamana. Je l'ai écouté attentivement. Je lui dis merci pour toutes ces explications. Et la toute première préoccupation est la suivante. Je veux savoir, docteur Diamana, si le résidu post-mictionnel est lié au diabète. Je pose la question parce que quelqu'un qui souffre de diabète, le plus souvent, c'est une personne qui a souvent l'envie d'uriner. Elle peut aller dans la salle d'eau et revenir à peine dit, je l'envie encore d'y aller, d'y retourner, uriner. C'est pour ça que je pose la question à savoir si le résidu post-mictionnel est lié au diabète. Non, et la seconde et dernière préoccupation, je veux savoir, docteur Diabana, au niveau de la femme, est-ce que la désiru, ne peut pas entraîner à la longue une perturbation des menstrues? Merci infiniment, docteur Diabana. Merci, Mme Bintou Sanogo. Et très bonne émission à vous. Merci et bonne santé à vous. Merci déjà vous. Pour rebondir rapidement, bien aimé, en fait, la question, est-ce que le diabète peut entraîner le résidu post-mictionnel? Non. Le diabète, c'est la polyurie que ça peut entraîner, que ça entraîne. La polyurie ou la polyurine, en urologie, est le fait d'uriner plusieurs fois en même temps. Comme lorsqu'on a le diabète, on fait des urines répétées, oui. Mais ici, le résidu post-mictionnel, il y a une preuve en imagerie qu'il y a une quantité qui reste. Ce n'est pas parce qu'on pisse plusieurs fois qu'il y a une quantité qui reste.
Donc ça, c'est la polachyrie ou la polyrine. Maintenant, au niveau de la femme, la dysrégie, est-ce que ça peut troubler les menstrues? Non, ça n'a aucune liaison. Voilà. D'accord. Allez, Monsieur Goubaï. Oui. Oui, vous appelez de Lakota, bonjour. Bonjour, madame. Oui, nous vous écoutons. Bonjour, madame. Oui, vous êtes en direct. On vous écoute. Voilà. C'est pour demander, je suis là à écouter votre émission. Oui. Je suis là à écouter votre émission. Moi, je contacte. Oui. D'accord. Donc, vraiment, attendu, monsieur le docteur, à son nouvelle, il faut que j'appelle pour qu'il va me parler de quelque chose que je veux comprendre pour que vraiment la souffrance va diminuer. D'accord. Donc, vous écoutez tout à l'heure, il va laisser contacts, hein? Ouais. Ok. Il va laisser les contacts tout à l'heure pour que vous puissiez l'appeler. Allô? Oui? Sur ça, il va me parler, il va laisser le contact, je vais l'appeler, puis il va me parler, quoi. Restez à l'écoute. Mais est-ce que vous avez une question pour l'instant? Non, pas la question, mais c'est pour que c'est ma maladie que je t'ai montré. Ok. Restez à l'écoute. Oui, c'est pourquoi j'ai demandé de rester à l'écoute pour les contacts. D'accord, je suis à l'écoute. Ok, merci, Monsieur Gou. Monsieur Ourega Samplice de Divo est avec nous. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, docteur. Bonjour, Bentou. Oui. Bonjour, bien-aimé. Bon, docteur. Oui. Moi, j'ai fait le cours de la prostate. Oui. Et les résultats ont dit qu'il n'y a pas d'anomalie à cela. Oui. Et le même jour, j'ai fait le prélèvement de sang pour voir mon taux de glycémie. Oui. Et le taux s'élève à 1,02. Oui. Mais mon problème, c'est que la nuit, je pisse trop. Je peux pisser 4 à 5 fois avant la levée du jour. Oui. Alors, je ne sais pas à quoi cela dit. Bon, d'accord. Je rebondis rapidement au vu du temps qui nous est imparti. Primo, quand la glycémie à 1,02, c'est normal. Si c'était 1,2, il y a un problème. Quand 0 précède le 2, c'est normal. Parce qu'en diabétologie, la glycémie va jusqu'à 1,10. Donc, c'est normal. Vous ne faites pas le diabète. Secondo, on vous a dit que la prostate est normale. Mais je ne pense pas. Est-ce que dans l'interprétation, il n'y a pas un résidu post-missionnel? Il faut changer de... Comment on dit ça? De structure. Et puis, allez-y refaire une échographie vésico-prostatique. La prostate peut être normale et puis on peut avoir un résidu post-missionnel. Voilà, donc, après l'écoute de cette émission, allez-y refaire une échographie vésico-prostatique ailleurs. Parce que la glycémie est déjà normale. Merci. Ok. Monsieur Issa Sakandé, bonjour. Bonjour, Madame Bintou Sanogo. Oui. Bonjour, Docteur Diamana. Bonjour, bien-aimé. Infiniment merci à vous. Vraiment, je vais vous dire, Monsieur Diamana, quand vous venez à la radio, je peux vous dire, si votre voix même peut guérir l'homme, vous êtes un envoyé de Dieu directement pour la nation ivoirienne, le monde entier, je veux dire. Waouh. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je reçois. Longue vie, santé. Amen. Je reçois. Que Dieu vous donne la force. Moi, je demande aux autorités compétentes de vous donner un coup de main pour pouvoir avoir des appareils un peu partout en Côte d'Ivoire. Aïe, merci beaucoup. Madame Bintou. Oui, Monsieur Sakandé. Dieu va vous récompenser pour tout ce que vous faites pour la nation ivoirienne. Amen. Les mots me manquent. Vraiment. Je vais m'arrêter ici. Merci. Prochainement, on en parlera. Vous aussi, que Dieu vous bénisse. Longue vie à vous. Merci. Et bonne santé. Docteur, merci beaucoup. Merci, Ok. papa. Bonne émission à toi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Merci de nous bénir ce matin, Monsieur Sakandé Issa. Vous également, que Dieu vous bénisse. Monsieur Sansan Kambiré de Bangolo. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour, Sanogo. Oui, nous vous écoutons. Oui, merci. Les vœux de santé surtout à vous. Amen. Ok. Et je salue aussi respectivement le docteur M. Diamana. Chantez que le Seigneur vous visite et vous bénisse à Amen. Mes meilleurs vœux aussi, longue vie. Amen. Autant pour vous. J'ai 2 questions. D'accord. La première, ma femme a été planifiée. Cela fait 3 ans.
bon, au niveau de ces menstrues là, ça ne vient pas. Oui. Donc, j'aimerais vous poser ces questions, si ça a causé quelques problèmes après. D'accord. Et le deuxième, moi, je ne me portais pas bien, mais j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai commencé à retrouver ma santé, mais à chaque fois, je bois de l'eau. Ou même si c'est la nuit, je me couche, je me réveille, ou bois de l'eau. Je ne sais pas, ça a aussi causé d'autres problèmes. Quoi, c'est ça? Vous posez la question. Vous buvez beaucoup d'eau? Oui, je buvais beaucoup d'eau. D'accord. Vous voulez savoir si le fait de boire beaucoup d'eau peut vous créer des problèmes? Non, est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup soif ou bien vous buvez à volonté? Quand vous buvez, vous avez l'impression que vous avez toujours soif, c'est ça? Oui. Il faut faire un contrôle de glycémie. D'accord. On va répondre rapidement. Déjà, pour votre femme, il dit qu'elle a été planifiée. Oui, ça veut dire... planning. Voilà, elle est sous pilule, sous contraception. En fait, je l'ai dit ici sur cette radio, je le dis dans toutes mes conférences, en Côte d'Ivoire comme en dehors de la Côte d'Ivoire. La déontologie stipule... Oui, coupez, allez-y, vous pouvez... Vous pouvez raccrocher. La déontologie stipule que lorsqu'on doit donner des pilules à Mme Diamana, il faut un prélèvement pour une analyse sanguine. Ce n'est pas trop le cas ici. On donne des pilules à tout vent. Vous dites qu'elle ne voit pas ses menstrues, mais ce n'est pas normal. Il faut aller faire une échographie pelvienne. Peut-être, certainement, vous allez découvrir qu'elle fait une dystrophie ovarienne. Donc, il faut faire une échographie pour ne pas spéculer. Et puis après, vous me rappelez au 05 06 39 14 71. Précisément pour vous, vous buvez beaucoup et après avoir bu, vous avez l'impression que vous n'avez pas bu, vous avez toujours soif. Ce n'est pas bon. Ça n'a rien à voir avec boire à volonté, qui est un souhait manifesté par un sujet et quand il finit de boire, il est équilibré. Cette sensation de soif perpétuelle là, il faut aller faire demain matin avant de manger un contrôle de glycémie. Et puis vous allez savoir où glycémie, vous allez m'appeler au 05 06 39 14 71 et puis le Seigneur va vous restaurer. D'accord. Ok, merci docteur pour toutes ces précisions. Monsieur Ganame Alidou de Dieukwé. Monsieur, bonjour. Bonjour, Madame Betoussano. Bonne année à vous. Bonne heureuse année à vous. Merci. Santé, santé, bonjour, santé à vous. Bonjour, bien-aimé Ganame. Bonne heureuse année. Dieu vous garde, il vous donne longue vie là-bas. Ok, merci. Bon, je voudrais poser la question au docteur et savoir comment éviter la prostate. Comme on dit, c'est une maladie qui est liée à la hausse des âges. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter totalement? Et par la suite, je voudrais, comme j'étais envoyé en liquide, il a passé à Diokwe ici. Et là aussi, me situe aussi où installer les cabines de Dr Diamana à Diokwe, pour que je puisse aller là-bas me renseigner le plus. Merci. Alors, comment faire pour éviter la prostate? D'accord. Merci, monsieur Ganame. Ganame, je vais faire allusion, je vais adapter pour dire comment faire pour éviter une hypertrophie, parce que la prostate, déjà, dès qu'on est garçon, on a la prostate, même à 0,1, même à un seul jour. Donc, comment faire pour éviter l'hypertrophie et le cancer de la prostate? C'est d'abord éviter les rapports sexuels non protégés, parce que ce sont les infections urinaires qui entraînent l'hypertrophie. Et après, quand le niveau des marqueurs tumoraux, appelé PSA, est élevé, on parle de cancer. Donc, n'ayez pas de rapports sexuels en dehors de vos femmes. Maintenant, quand vous êtes poussé, parce que si vous n'êtes pas dans vos vies au Seigneur, toutes les femmes sont belles et on court vers elles. Donc, si vous êtes poussé à aller à d'autres femmes que vos femmes, il faut utiliser des préservatifs pour éviter de contracter une infection urinaire. Parce que dans les ratios ici en urologie, 92% des personnes qui ont une hypertrophie, c'est la suite d'une infection urinaire contractée pendant les rapports sexuels. Alors, 8%, c'est l'alimentation grasse. Donc, le cas, je veux dire, l'indice le plus élevé sont les infections. Il faut éviter les rapports sexuels non protégés. La deuxième question, il dit de M. Ganame, l'agence du groupe Diamana à Diokwe. Nous sommes au quartier Kokoma. On a une agence. Après mon passage dans chaque ville, j'essaie d'ouvrir une agence. On le fera un peu plus grand prochainement. Quand Bitouba dans le coup de main, Sakade lui a dit. Monsieur Sakade vous a dit ça en direct. Oui, Dieu est au contrôle. Donc, groupe Diamana Diokwe 05 96 03 79 16. Groupe Diamana Diokwe 05 96 03 79 16. Voilà. D'accord. Monsieur Kone Ibrahim, vous appelez de Yopougontois Rouge. Bonjour, docteur. Bonjour, bien-aimé. Docteur, Yeshipa. Je peux faire 4 jours, 5 jours, Yeshipa. C'est pas bon, hein? Vraiment, c'est difficile. C'est une colopathie fonctionnelle qui sous-entend qu'il y a beaucoup de gaz dans le ventre. C'est lié Maintenant, allô? Oui.
J'ai pris normal colon. Mais quand il prend normal colon, il chie, mais après ça, le problème revient. Oui, il ne faut pas prendre que normal colon. Il faut aller suivre un protocole normal de traitement après une échographie abdominale. Il ne faut pas faire une automédication. Vous allez, dans ce cas précis, il ne faut pas faire des achats ambulatoires. Il faut une consultation. Vous allez prendre normal colon, Z biotique et puis mon biovital sirop. Je l'ai fait, docteur. Je l'ai fait. Ok, donc venez en évaluation rencontrer l'agent de santé. Hein? Parce que ça va juste sur votre sexualité. Ok. D'accord. On prend le dernier, c'est ça, Valka? Monsieur Yébé Pierre. Oui. Vous appelez d'Abobo Ndotré. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ok, nous vous écoutons. Bonjour, docteur Diamana. Bonjour, bien-aimé. Bon, docteur. Oui. À Abobo, vous n'avez pas de point de rencontre? Pas pour le moment. On prie pour le faire. Enfin, nous, on a la solution scientifique, on n'a pas encore l'argent. Le problème qu'on a, c'est l'argent. Toujours, on vient dire ça. Allô, je n'entends pas bien, s'il vous plaît. On n'a pas encore ouvert à Bobo. Il faut de l'argent pour trouver une villa, pour faire une agence. Une agence à Bobo. Voilà, on n'a pas encore fait. Ah, vous n'avez pas encore fait? On n'a pas encore de moyens financiers pour le faire. Ah, moi, sinon, ce que vous avez expliqué ce matin m'a émerveillé. Par conséquent, je voulais une rencontre. D'accord, papa. Bon, il faut venir au cabinet. En attendant qu'on ouvre à Bobo, comme c'est une question de santé, vous pouvez venir vers nous. Nous sommes à Yopougon aussi, ici en face d'Akadioba. En face d'Akadioba. Après le palais de justice. Après le palais de justice. Oui. Ok. Dans les environs là, si j'arrive, je peux trouver. Oui, vous appelez le 05 06. Oh là là. 05, non, restez hors antenne tout à l'heure, vous m'appelez, il va vous donner. Vous écoutez, il va donner tout à l'heure. Écoutez. Je n'ai pas le numéro pour vous appeler hors antenne. Non, vous restez à l'écoute. Restez à l'écoute, je vais dire. Ok, d'accord. Ok. Allez, merci beaucoup et portez-vous bien, monsieur Yébé Pierre. Voilà. Merci à tous nos intervenants de ce jour. Monsieur Méo de Diokwe, Zou Gervais de Port-Boué, Monsieur Gou Bailly de Lakota, Monsieur Ouriga Samplis de Divo, Monsieur Issa Sakandé d'Assendi, Monsieur Sanson Kambiré de Bangolo, Monsieur Ganame Alidou de Diokwe, Monsieur Kone Ibrahim de Yopougontois Rouge, et Monsieur Yébé Pierre d'Abobo Ndotré. Merci à vous, une dizaine de personnes pour juste quelques minutes de téléphone ouvert. En tout cas, que Dieu vous bénisse et soyez toujours en bonne santé. Alors, docteur, nous avons terminé aujourd'hui. Qu'est-ce que les auditeurs doivent retenir? Ils doivent retenir une seule chose. Hein. Nous le disons depuis plus de 15 ans, il n'y a pas de maladie incurable. Et pour chaque maladie, dans la nature, Dieu qui a précédé la création a disposé d'une plante pour aider l'humanité. Donc, il n'y a pas de maladie incurable. Et nous travaillons, nous appuyons sur Somme 104 verset 14 pour venir à bout de ces pathologies. Maintenant, rencontrez-nous au 05 06. Je dis 05 06 39 14 71, 05 06 39 14 71, ou bien vous allez sur la page Facebook Groupe Diamana et vous verrez les agences et tous les contacts tenant compte de vos positions géographiques. Vous allez aller dans la structure la plus proche, page Facebook Groupe Diamana, ou bien vous appelez le service consommateur 05 06 39 14 71. Je le dis, il n'y a pas de maladie incurable. Et surtout, évitez les opérations chirurgicales liées à l'urètre, liées à la prostate. Sinon, ça vous rend impuissant et c'est dommage dans le foyer. Ce sont des dégâts. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Il porte la main sur cette nation. Vous qui m'écoutez, quel que soit là où vous êtes, quel que soit ce que vous faites, la Côte d'Ivoire ne saurait exister sans vous. Ne vous négligez pas, car votre contribution, minime qu'elle soit, est comptable pour avancer cette nation et a une répercussion sur l'Afrique. C'est nous, ensemble, les mains dans la main, nous allons développer notre Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et bénisse toute la nation ivoirienne. Amen. Que Dieu vous bénisse également, docteur Diamana. Merci d'être venu ce matin pour parler de ce sujet important. Vu le nombre d'appels, on voit que le sujet est vraiment d'envergure. Voilà, nous souhaitons prendre établissement à toutes ces personnes-là. Et puis on se retrouve mercredi prochain, Dieu voulant. Oui, le Seigneur est fidèle. Il va nous garder jusqu'à plus de 120 ans. Amen. Amen. Allez, portez-vous bien. Amen. Et bonne journée. Amen. Autant pour vous. Merci. Merci également à toute l'équipe, la team très très forte.